Tout le monde. Alors, on se retrouve pour une vidéo War Recap contre le clan Top JH, sur lequel on a fait un petit perf map, sur lequel il me semble j'avais présenté la vidéo le Bad Drag en TH10. J'avais dit que je reviendrais pour présenter les autres. Et voilà, donc ce sera chose faite. Donc on va se retrouver pour les 3 duos. 3 TH11, perf. Pas en OS, pas directement, mais perf quand même. Donc, Top JH, clan de République tchèque, qui nous a pas posé trop de soucis, on va dire ça comme ça. Donc, première vidéo sur le 3, exécutée par moi-même. Donc les 3 TH11 ont été perf avec 3 compos différentes. Donc celle-là, on voit que le CDC est excentré, donc je mets un petit G1 pour le sortir, pour l'attirer vers mon AQH au sud-ouest. Donc je pose le poison bien à l'avance. Le rage, j'attends pas trop aussi. Je le répéterai jamais assez, mais trop souvent on voit des rages posés une demi-seconde trop tard, ce qui fait qu'on est obligé soit d'activer la kappa en même temps, soit de mettre un rage en même temps. Enfin, en même temps que la kappa, je veux dire. Ce qui est bien, c'est de faire une kappa, un rage, pourquoi pas, mais une kappa, un rage et la kappa du Warden en plus quand il est terrestre, ça fait un peu beaucoup. Je pense que si le rage est posé bien à l'avance, il n'y a pas besoin d'activer la kappa de l'arène. Mais pas tout le temps, s'il y a un groupement de défense qui tape. Alors, on peut voir que j'ai fait un petit AQH, après j'ai posé le bélier, j'ai fait en sorte que la reine retrouve le bélier et toutes les troupes qu'il y avait au cul. Bon voilà, c'est une base ring, donc ça peut... c'est pas une base ring avec un anneau intermédiaire qui sépare énormément les troupes, mais tout de même, ça a quand même tendance à tourner, même en faisant un AQH, si on n'utilise pas des mineurs ou des électrodrags ou des drags par la suite, ça a quand même tendance à tourner. Mais c'est ce que je voulais. Vu la configuration du village, je voulais qu'il y ait un peu de troupes qui aillent sur la droite, un peu au milieu, et on va voir qu'il y en a aussi qui vont aller sur la gauche, et que c'est ce qui va faire en sorte que tout se passe bien. Donc voilà, là vous avez vu, j'ai pas lésiné sur les gels, hein, j'en ai mis 2 ou 3 même déjà, parce que je voulais absolument que le bélier casse les 2 rangées de remparts. La première ici où il y a la sorcière, et la deuxième que le bélier est en train de casser, là où il y a l'élixir noir. Je voulais absolument que ces deux-là cassent, parce que si ça cassait pas, ça aurait miséré, ça aurait pas pris l'HDV, enfin ça aurait pas pris les T2 assez vite, ni l'Eagle, ça aurait été... je saurais pas perf tout simplement. Donc faut mieux mettre des rages et des gels dès le début afin de soutenir le début de l'attaque que vouloir tout préserver et au final se retrouver à la fin avec un gel et un rage, ce qui n'a aucun sens. Il faut mieux les lâcher un peu trop tôt qu'un peu trop tard selon moi. Donc là, un rage, un soin au centre parce qu'il y a peu de troupes. Donc c'est des géants maxés qui étaient dans le bélier, donc ils vont tanker. Ils vont vraiment tanker les deux TDS, les deux TDE, pardon. Et du coup, les boulistes, tranquillou, il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup de boulistes ni de sorcières, mais ils ont fait le job au milieu. Donc voilà, comme je vous le disais, il y a la grosse partie du commando qui est passée à droite, la QH qui a tourné sur la gauche. D'ailleurs, j'avais un BBD, je l'ai mis de manière à pas faire perdre trop de temps à la QH, qui n'ait pas tendance à s'excentrer trop sur la gauche, qui reste bien dans sa ligne, plutôt collé vers le carré central. Et voilà, tout va se rejoindre. Et ça va aller chercher le 3 étoiles. Allez, x4 pour terminer. Hop là. Deuxième attaque, donc un village. On peut voir que ce village, nous on le retrouve beaucoup, je pense pas qu'on soit les seuls. C'est un village qu'on a énormément retrouvé en War League à la dernière saison et qu'on voit de plus en plus en GDC random aussi.
Alors après, la configuration peut changer, hein. Des fois, on a deux ArcX à la place de l'Eagle, des fois, on a ArcX TDE, enfin, ça dépend, mais cette configuration de 4 carrés central, enfin, de 4 carrés tout court, et des bâtiments autour, on le retrouve, chez nous en tout cas, vraiment fréquemment. Donc il n'y a pas le choix, hein. De toute façon, pour un village comme ça, si on ne fait pas un gros AQH, c'est totalement impossible. Et on peut voir que Fire l'a totalement maîtrisé. Donc une compo qu'il pratique souvent, AQH mineur avec deux électros pour le funnel. Il a eu la chance, je crois, de ne pas prendre de bombe noire, ce qui fait que ça a super bien marché, l'attaque est très jolie. Donc on voit qu'il démarre son AQH au sud avec le Warden en soutien. J'accélère un peu parce que je crois que c'est un petit peu long. Donc on peut voir que ça se passe bien, que l'AQH remonte. Il a mis un électro-drag en haut. Voilà, son AQH qui a pris le roi. L'électro, un à droite, un en haut, un au nord, qui funnel. Son AQH qui se charge du CDC. Son bélier qui prend la TDE. Et qui éclate, et tous les mineurs entre les deux électrodrags pour que ça file vers le centre. On peut voir aussi qu'il se garde très souvent 3 ballons. Je pense que c'est une très bonne idée. Les 3 ballons vers la fin de l'attaque peuvent vraiment faire en sorte que les défenses qui sont sur le côté, style TDS, voilà, c'est sur la TDS qui va les mettre. Très bonne idée. Une TDS, ça peut faire très mal aux mineurs. Là, non seulement ça focus les ballons et ça se désintéresse des mineurs, mais en plus de ça, ben, c'est pas que de l'occupationnel, quoi. Ça prend la TDS. Et du coup, regardez la masse de mineurs qui reste. On peut voir que ça passe très très large. Très très belle attaque de Fire. Il lui reste même un rage qu'il aurait pu troll. Il le met, mais honnêtement, il aurait pu s'en passer. Attaque vraiment maîtrisée, bien jouée. Donc on va retrouver notre cher ami Fire pour l'attaque sur le numéro 1. Donc on peut voir que le village est franchement sympa, moi je l'ai trouvé très joli. Encore une fois, c'est un village, moi, mon avis personnel, c'est que sans un AQH, ça ne peut pas fonctionner. Les villages qui sont vraiment trop espacés, où on n'arrive pas à voir par où faut démarrer, tout ça, c'est en principe, c'est qu'il faut un AQH pour le rétrécir tout simplement. C'est trop large et les troupes vont partir n'importe où si on balance un Gohog ou à la limite peut-être une compo avec sorcière, mais sans AQH ça me paraît compliqué. Pour moi il faut dégrossir et c'est ce qu'il a fait. Donc ce coup-ci on peut voir qu'il a fait un AQH avec encore une fois un électro qui va servir au funneling parce qu'on peut voir que les AA sont assez centrés. Donc un électrodrag sur un côté peut faire le job pour aider au funneling. Et on va voir de suite comment il a procédé. Alors, AQH au sud, comme tout à l'heure. Je pense que son idée était de prendre forcément l'Arc-X du carré du bas, puis après de remonter. Électrodrag en haut, donc on peut voir qu'il n'y a que la TDS qui lui tire dessus, et une TDS à un électrodrag, ça lui fait absolument rien, il la sent même pas passer. Donc on peut voir que son électrodrag a déjà eu 3-4 bâtiments, dont une TDS, et il a fragilisé la deuxième. Alors le bélier, là voilà, il met le gel avant que le bélier pète. Tout son KS, Boulisse sorcière rentre. Voilà, et là on peut voir qu'il a mis un saut sur le carré, le tout petit carré central au final qui représente vraiment le centre du Vivi.
C'est une très bonne idée aussi parce que du coup ce saut va lui permettre d'accéder au compartiment de l'Arkix au sud, de l'Arkix au nord, compartiment de l'Eagle, compartiment où il y a le roi, la tour à bombe. Enfin, en gros, il ouvre il ouvre tout ce qu'il faut, quoi. C'était un carré fait pour qu'on mette un sort de saut dessus. Donc c'est bien vu. La capa du Warden activée parce qu'il voit que son commando prend un peu cher à cause de la mort de l'Electro-Dragon. Là, le gel, on peut voir qu'il l'a pas super bien placé parce qu'il l'a placé que sur l'aigle, alors qu'il aurait carrément pu le placer sur l'aigle et la TDE. Bon, ça arrive hein, des fois dans le feu de l'action, c'est pas évident de placer les gels, c'est un sort qui est pas très gros et pour bien viser, des fois quand on est dans le jus, c'est pas simple. Et on peut voir que son électro-dragon est remonté vers le nord, il a fait un travail de ouf. Là, il envoie les 3 derniers ballons, 3 ou 4, j'ai pas vu combien il en avait pour l'Arkix du haut. Par contre, ça se passe pas comme prévu parce qu'il y avait une Tesla et la TDA qui a tapé dessus et les ballons n'ont pas fait le job d'avoir l'Arkix. Je vais mettre en accéléré pour la fin. Donc on peut voir qu'il lui reste 5 sorciers, un ballon, la capa de la reine. Si la Tesla tombe au sud avec ses petites troupes, voilà, c'est chose faite. On peut se douter que la remontée avec la reine, le warden, 3-4 boulistes, 2-3 sorcières et quelques sosos et un ballon, ce sera une formalité. Allez, je mets en x4. Voilà, très très belle attaque. 2 belles attaques de fire, vraiment bien joué sur cette guerre très propre. Et voilà, ça fait donc un perf map, ce qui nous a permis de faire une 11e win streak consécutive. Voilà, bravo les potes, et on se retrouve dans quelques secondes pour une autre vidéo pour la prochaine GDC. Salut tout le monde!